Je m'appelle Geoffroy, j'ai 38 ans, je suis marseillais, je suis vers la fin de mon parcours en 5e année de théologie. Je me prépare à l'ordination diaconale pour la rentrée en fin septembre. Je travaillais en production sur des tournages de films, ce qui peut sembler être un truc un peu lointain, mais je pense pas vraiment. L'idée c'est de pouvoir accoucher les gens de ce en quoi ils sont bons. Encore aujourd'hui, je reste proche de cette famille avec laquelle j'ai vécu pendant plus de 10 ans, qui était la famille du spectacle, du cinéma et tout ça. Ce cadre-là m'a fait accoucher dans ma vie de l'amour de Dieu. Maintenant, il faut que ça sorte. Toujours, c'est dans le visage de ceux qui me sont étrangers, qui semblent mis à distance de la communauté de l'Église et tout ça, que le Christ me disait « j'ai soif ». Imaginez Jésus qui vous dit « j'ai soif ». Alors, on cherche une cruche, on cherche des moyens. Je ne sais pas si on y arrivera, mais il faut y aller. En dehors du travail, je prenais du temps avec l'Ordre de Malte pour faire des activités avec des personnes handicapées physiques ou malades. On était dans un avion et on avait mis tout le monde en retard parce qu'il fallait mettre toutes les chaises roulantes et tout ça. Et j'étais assis à côté d'un bon copain qui lui est un peu paralysé. Et alors les gens qui étaient en retard rentrent dans l'avion et nous regardent avec beaucoup d'agacement. Et puis moi, un peu marseillais, sanguin, je me suis énervé contre ce regard accusateur. Mon frère, qui lui était visé par ce regard dur, m'a calmé et m'a dit « Tu sais Geoffroy, on est tous handicapés, la seule différence c'est que moi mon handicap il est visible ». Et ça m'a beaucoup marqué. Je suis rentré dans une vérité de dialogue, d'abord par ceux que la société considère comme les plus faibles et qui pour moi sont vite devenus non pas les plus forts, mais des visages authentiques de l'amour de Dieu pour ses enfants. C'est pour moi une chose essentielle dans la vie du chrétien, dans la vie de tout homme, de se sentir réconcilié. C'est là le premier lieu pour moi de ma rencontre avec le Seigneur, dans le sacrement, donc de la confession. Et puis c'est une chose qui a été motrice. J'espère être un médiateur plus tard de cette réconciliation. Des hommes avec eux-mêmes, avec les conflits de leur humanité, des hommes avec Dieu, et des hommes avec la création aussi qui les entoure. J'avais cette vie qui me faisait sentir à l'écart, je me sentais pas à ma place, et j'ai un bon copain qui avait vu ça, qui m'a mis vraiment devant un prêtre, qui m'a dit « mais là, vas-y, lâche-toi, tu peux vivre ce sacrement et confier tout ça ». Et ça a été très étonnant. Il a su me dire, m'expliquer cet amour que Dieu pouvait avoir pour moi et pour tout le monde, et qui n'était pas un amour qui se mesurait selon si j'agissais plus ou moins bien, mais que Dieu n'a qu'une seule façon d'aimer, qui est gratuite, qui est pleine. Cette confession, c'est aussi le jour où, pour la première fois, j'ai dit à quelqu'un, à ce prêtre, que je me posais peut-être la question de vouloir moi-même devenir prêtre. Alors un fruit reçu sur ces dernières années de formation, au séminaire EUMEP que je ne m'attendais pas à recevoir, c'est d'apprendre à faire confiance et de poser ses choix, ses propres choix pour sa vie, en discernement avec d'autres personnes. Et ça, c'est une grande grâce en fait, de pouvoir faire confiance à des hommes et des femmes qui eux aussi ont leurs propres limites, qu'on peut voir. Et pourtant, c'est dans cette confiance-là qu'on peut avancer, qu'on peut grandir. Cette question, elle peut nous sembler parfois un peu étonnante, on n'ose pas l'aborder. Elle vient d'un coin de notre cœur qu'on ne connaît pas trop. Précisément, ce coin de notre cœur qu'on ne connaît pas trop, c'est peut-être Dieu qui souffle de son horizon et qui a mis cette question, qui n'est pas une obligation, mais elle ne partira pas toute seule. Donc il faut prendre les moyens. L'Église, elle a plein de moyens pour ça, c'est plutôt très bienveillant. Et donc le but, c'est qu'il trouve son chemin. La pire des choses à faire, c'est de ne pas oser, c'est d'avoir peur. C'est la même chose que le sentiment amoureux, en fait. Voilà. C'est comme quand on rencontre quelqu'un à qui on a envie de dire « je t'aime ». La dernière des bêtises à faire, c'est de ne pas lui dire. C'est une maison que j'aime, parce que justement, à la fois, c'est une maison et qui n'est pas une maison entre quatre murs. C'est une famille avec laquelle j'ai pu exprimer qui j'étais. Et ça, je pense que ça arrive pas dans beaucoup d'endroits. Un endroit qui vous autorise à être vous-même. Je suis toujours très ému de voir la capacité de mes frères séminaristes MEP à oser être eux-mêmes.